Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, 20 ans francs avec vous pour ce point de marché. Alors nous sommes alors excusez-moi, nous sommes le mardi 29 août 2017. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent bien, s'il vous plaît? Alors bonjour à vous François, bonjour Jamal, bonjour François, deuxième François. Son ok, écoutez, c'est parfait. Alors comme vous le savez, le dollar a atteint ce matin un plus bas de 15 mois. Le gold teste quant à lui une oblique baissière historique et qui atteint également au passage un plus haut de 41 semaines. Et enfin, l'annonce de la journée, c'est la confiance des consommateurs américaine qui est attendue en baisse. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça, pourquoi on a ces grands mouvements, on a eu ces grands mouvements hier. Alors, avant toute chose, trader avec effet levier comporte un risque élevé et ne peut être recommandé car vous pouvez subir des pertes super à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, bien le bonjour Jamal, Frédéric que je salue également, son imagog de la part François, écoutez, c'est parfait, merci à vous François, Nicole, bonjour, son image, ok, écoutez, c'est parfait et merci à vous, bonjour, bienvenue, bonjour à vous Franck également, salutations à tous. Écoutez, salutations à vous aussi. Résumé des séances américaines et asiatiques. Donc, comme vous le savez, hier, on n'a pas eu de mouvement sur la séance européenne, étant donné que les marchés, eh bien, à Londres, c'était un jour férié, étant donné que la majeure partie des volumes de la séance européenne sont réalisés à Londres. Donc voilà, la séance européenne hier était neutre, était nulle. Néanmoins, hier, pendant la séance à Wall Street, on a eu le DXY qui a reculé, comme on peut constater, le Dow Jones également, le S&P et Nasdaq ont progressé. On a eu vraiment des valeurs technologiques qui étaient à la hausse, mais surtout, en fait, un secteur pétrolier qui était à la baisse parce que le pétrole, il a bien baissé hier, et l'assurance. Le secteur de l'assurance, en raison de Jackson Hole, on n'a pas eu des fondamentaux, des annonces majeures. Les obligations se sont un petit peu repliés, le rendement des obligations, et donc le secteur de l'assurance eh bien, est spéculé à la baisse, forcément. Donc on a eu surtout ces deux secteurs qui ont pénalisé les bourses américaines hier. Cette nuit, le yen, le gold ont progressé. Alors pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, il y a eu des tirs balistiques de la part de la Corée du Nord, dont un qui est passé au-dessus de la terre du Japon, qui a fait une distance d'environ 2900 km, me semble-t-il, et qui s'est échoué en pleine mer. Enfin échoué, plutôt écrasé en pleine mer. Donc voilà, ça a augmenté un petit peu le risque. Le gold qui a cassé hier son seuil psychologique à 1300, donc concrètement, la résistance de moyen terme a été dépassée, pas encore sur le yen index, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà, le yen qui est vraiment sur un niveau de résistance très important et qui en cas de cassure nous permettra de vraiment shorter l'USD yen, mais retour à 105 voire 100. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Le marché des actions, forcément, eh bien l'aversion au risque n'est pas quelque chose qui permet au marché, aux investisseurs, eh bien d'investir tout simplement. Donc on a un repli du marché des actions, le Nikkei et le Hang Seng qui se replient. Le calendrier économique de la journée. Alors globalement, on a eu le produit intérieur brut français. Donc quand j'ai pris la capture d'écran, il n'avait pas encore apparu, mais sachez qu'il a été publié dans la lignée du consensus, c'est-à-dire à 1,8%, ce qui est plutôt assez exceptionnel. Alors c'est le PIB annualisé au deuxième trimestre. La deuxième prévision, pardon, du PIB annualisé du deuxième trimestre. Donc on aura le PIB final du deuxième trimestre en septembre. Voilà. Donc normalement, les marchés tablent sur 1,8%, ce qui est relativement bon. Et enfin, eh bien l'annonce que nous attendrons, enfin que le marché attendra. Alors il y en aura deux. Ça sera l'indice des prix de logement, parce que comme vous le savez, le marché de l'immobilier est un petit peu à la traîne ces derniers temps avec l'inflation. Et enfin, ce sera l'indice de confiance des consommateurs, qui accentuera ou fera ou permettra peut-être de limiter la baisse du DXY. Alors Stéphane qui nous dit hello, pas de son pour moi aujourd'hui. Alors dernière fois, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne bien, s'il vous plaît? Si c'est bon, alors merci à vous pour vos confirmations François, Nicole et Stéphane. Alors voilà, Stéphane, écoutez. Ah bah d'accord, moi c'est bon, ça marche chez vous, c'est parfait. Alors le graphique du jour, ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas proposé un, mais voilà, j'ai trouvé ce graphique intéressant. L'euro qui concrètement, on peut le voir, pénalise les marchés actions européens. Alors on a Wall Street qui depuis, vous voyez, mai,
Alors on a une petite latence, comme vous pouvez le constater, entre l'euro-dollar et les marchés actions. Alors attention, on n'a pas une corrélation 100% négative, bien évidemment, mais ce graphique reflète bien l'action de l'euro ou du dollar sur les bourses. On a un dollar faible, et bien les exportations américaines sont plus compétitives. On a un euro qui est fort, la compétitivité des entreprises de la zone euro à l'international est dégradée. Donc on a un euro qui a progressé, et donc on a Wall Street qui prend l'avantage parce que ces produits, eh bien, ils sont beaucoup plus compétitifs que ceux de la zone euro qui exportent bien évidemment en dollars. Voilà. En parlant de l'euro et de la BCE qui, il y aura un rendez-vous la semaine prochaine, me semble-t-il, le 7 septembre. Alors, on va regarder ensemble, c'est quand le 7 septembre. Alors, alors c'est voilà, c'est le 7 septembre. On a la BCE qui pardon, qui organisera donc la politique réunion monétaire. Alors, qu'est-ce que va parler Mario Draghi pendant cette politique, pendant cette réunion? Eh bien, pour le moment, nous ne savons pas trop, mais ce qui se dit en tout cas, c'est que voilà, depuis les dernières estimations de la BCE, depuis les dernières estimations de la croissance et de l'inflation, donc c'était en juin, l'euro a progressé de 7% face au dollar. Bien évidemment, il y aura un impact sur l'inflation, sur les données macroéconomiques depuis les dernières publications, depuis les dernières estimations. À mon avis, et c'est ce qui semble assez logique, l'inflation sera revue à la baisse, ce qui permettra peut-être à soulager l'euro et à le faire stabiliser ou en tout cas ralentir sa progression. Voilà, donc attention la semaine prochaine, ça va être assez intéressant, mais les estimations de la BCE seront communiquées et en plus de cela, Mario Draghi devrait se prononcer un petit peu sur le futur du quantitative easing. Est-ce que la BCE va prolonger son quantitative easing parce que l'euro est trop fort? Parce que je vous rappelle, bon, l'euro c'est bien, il est fort parce qu'on a une tendance, mais en soi, pour la zone euro, d'un point de vue économique, c'est pas forcément la meilleure chose. Ça, ça limite l'inflation, donc du coup ça impacte en second plan la croissance, euh, et donc le taux de chômage, vous savez, c'est tout un cercle vertueux, les exportations, etc., etc. La seule chose qui est bien quand on a un euro fort, enfin une monnaie qui s'apprécie, eh bien c'est que les importations deviennent plus faibles. Forcément, on a un produit qui est vendu en dollars, nous on a un euro qui progresse, eh bien on aura le même produit mais pour moins cher, si c'est un produit étranger. Voilà. Mais par contre, toutes nos exportations seront plus chères. Donc d'un point de vue compétitif, ce n'est pas une bonne chose d'avoir un euro qui est trop fort. Voilà. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que ça nous donne une belle tendance. L'euro-dollar, je vous rappelle, c'est la tendance de l'année. Depuis le début de l'année, c'est la paire Forex qui fait la meilleure progression, la plus forte progression. Plus 15%, il me semble. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas regardé. Doit faire 2 mois. Mais ça doit être aux alentours de 15, plus 15, plus 16% depuis le début de l'année. L'euro face au dollar. Donc, vous imaginez qu'un produit valait, alors en théorie, hein, 15-16% moins cher au début de l'année que actuellement. Un produit qui était exporté qui était fabriqué en euros, en zone euro et qui était vendu en dollars. Bref, on passe alors à la plateforme. Alors excusez-moi, hop, j'ai pas eu le temps d'organiser ma plateforme. C'est un petit peu le bazar. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, ce qu'on va voir, on va faire un tour complet sur le marché parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées hier pendant la séance américaine et cette nuit. Donc voilà, on va faire un petit tour du marché ensemble. On va commencer le gold. On est dessus. Vous voyez qu'il y a une oblique baissière. L'oblique baissière historique. Hein. Donc là, on a vraiment un niveau de prix extrêmement fort que le marché est en train de tester. Alors, personnellement, je pense qu'elle sera cassée. Maintenant, quand est-ce qu'elle sera cassée? Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Pour le moment, c'est assez compliqué, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment une forte zone de prise de bénéfice. L'idéal, ça serait qu'on ait un retour à 1300. Vous voyez, cassure, retour à 1300. Mince. Alors, voilà.
Alors, pullback, retour à 1300. Et là, ce sera une excellente opportunité pour passer à l'achat et reviser cette oblique et même viser des plus hauts tels que 1351. Alors, je me remets en hebdomadaire. Voilà. 1349, pardon, serait le premier objectif. Donc, en fait, le seuil psychologique à 1350. Et enfin, 1419. Donc, voilà, vraiment, il y a un potentiel aussi en cas de cassure. Ce sera un fort signal haussier pour le marché. La prochaine résistance, comme vous pouvez voir, ce sera celle-ci à 1350, parce que c'est là où le cours avait échoué environ l'année dernière. Voilà, d'un point de vue du RSI, alors comme vous pouvez le constater, voilà, comme vous pouvez le constater, le RSI se réoriente à la hausse. Donc voilà, on a vraiment un signal qui est pas vraiment haussier, bien qu'il soit sous résistance. Si on a, je dirais, une cassure hebdomadaire, parce qu'une journalière, on peut vraiment très rapidement réintégrer, à part si on a un gros chandelier. Mais si on a une petite cassure, honnêtement, ça, pour moi, je ne la prendrai pas en compte. Donc si on a un gros chandelier qui vient manger cette oblique, ou alors si on a une cassure hebdomadaire, ça sera un signal aussi pour les 1350 $. Voilà. Le pétrole. Le pétrole qui s'est replié hier. Alors attention, on a un quart de la production américaine qui est en pause, en stand-by depuis la tempête au Texas, parce que la moitié de la production est réalisée dans cette région. Sur les côtes du Golfe du Mexique. Donc il y a la moitié de la production qui est réalisée là-bas. Dans la moitié de la production, il y a une moitié qui est en stand-by. Donc forcément, il y a un quart de la production totale américaine qui est stoppée. Donc ça pourrait être un signal de hausse, d'autant plus qu'on a eu 8 semaines de déstockage aux États-Unis. On a 2 semaines de baisse des plateformes de pétrole aux États-Unis. Donc d'un point de vue fondamental, je dirais il y a un soutien. Il y a un soutien d'un point de vue fondamental. En tout cas, c'est une meilleure situation qu'on avait il y a 2 mois. Donc, euh, donc voilà, moi personnellement, je reste ouvert à des stratégies haussières sur le pétrole. Là, on a cassé à la baisse. Le premier objectif à 46-43 $ a été atteint. D'un point de vue technique, il pourrait revenir à 45. Mais s'il revient à 45, je pense que ce sera une bonne opportunité pour passer à l'achat. Je ne pense pas que nous reverrons le pétrole à 42 $, à part si bien évidemment la production américaine continue d'augmenter et que les plateformes de pétrole aux États-Unis continuent d'augmenter. Mais actuellement, on voit qu'il y a un déstockage depuis 2 mois, déstockage aux États-Unis. On a également des nombres de forages qui commencent à diminuer. Donc voilà, on a peut-être un début d'arrêt. Mais attention, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est pas parce qu'on a des plateformes qui arrêtent d'augmenter que la production américaine va diminuer. La production américaine peut encore augmenter, même si les puits diminuent. Il y a une marge encore de progression. Voilà, c'est le scénario que j'attends aussi pour le gold, nous dit Franck. Il m'a écouté, parfait Franck. Moi honnêtement pour le gold, c'est vraiment, là je pense que acheter à 1320 c'est un petit peu risqué, étant donné qu'on est sous une oblique. Le cours il peut autant revenir à 1300 et repartir à la hausse, ou casser et partir à 1350. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est soutenu par les fondamentaux, hein. La version risque est de plus en plus, enfin, la protection des investisseurs qui est de plus en plus importante, hein, on le voit depuis le début de l'année, le S&P fait mieux, enfin, le gold fait mieux que le S&P et fait mieux que les marchés actions européens. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la montée des tensions avec la Corée du Nord, on a les inquiétudes domestiques américaines, Donald Trump qui rencontre de plus en plus de problèmes pour gouverner. Au début de l'année, c'était juste des problèmes pour faire passer ses projets de loi. Au passage, il n'a toujours pas fait passer de projet de loi, il gouverne que par décret. Bref, aucun projet de loi qui a été passé pour le moment. Le rallye haussier de Wall Street, eh bien, doit être justifié. Et s'il n'y a aucun projet de loi qui est voté, eh bien, Wall Street retracera, tout simplement. Et en plus de cela, récemment, on a de plus en plus de personnes très connues, des entrepreneurs à succès qui tournent le dos à Donald Trump, qui collaboraient auparavant avec lui et qui ont arrêté, qui ont cessé leur collaboration. Voilà, pour différentes raisons. Alors on a eu Elon Musk à cause du retrait des États-Unis de l'accord de Paris du climat, qui était en début juin. Plus récemment, c'est à cause du de euh, au manque de positionnement du président américain quant aux attaques de Charlottesville par le Ku Klux Klan. Donc voilà, Wall Street qui faisait un pont entre le gouvernement américain
grâce à ces entrepreneurs qui collaboraient avec la Maison Blanche, eh bien ces entrepreneurs ont quasiment tous claqué la porte. Donc Wall Street est encore plus prudent, sceptique quant à la gouvernance de Donald Trump. Ce qui est tout à fait logique en soi. Voilà, donc concrètement, le gold, il y a de quoi. Il y a encore du jus pour qu'il augmente jusqu'à 1350 $. Mais vraiment, en conclusion, attendons qu'il revienne à 1300, parce qu'à 1321 $, j'estime que ce n'est pas un bon prix d'achat. En tout cas, c'est mon opinion. On passe sur le marché du Forex, l'eurodoll. L'eurodoll 1,20, ça y est, c'est parti. C'est parti, hein. 1,20, hein, encore un plus haut. Ouais, le RSI, il y a eu un rebond sur ce canal, sur ce bas de canal. Écoutez, ceux qui sont à l'achat sur le dollar, félicitations à vous. Moi, je ne le suis pas, pour être honnête avec vous. Là, le potentiel haussier, si on se met en hebdomadaire, moi, la première résistance majeure que je constate, c'est 1,2230 $. Alors, on va se mettre en mensuel et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Je vais la mettre en orange pour la faire ressortir. Voilà, regardez en orange, c'est ce niveau-là, ce pivot. Le plus bas qui a été fait en juin 2010, enfin le prix de clôture, comme vous avez l'habitude de voir avec moi, prix de clôture, rebond en août 2016, et ici c'était un petit pivot, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc pour moi, la prochaine résistance, ça sera les 1,2230. Donc les stratégies acheteuses, je pense qu'il y a largement assez de momentum pour qu'il aille chercher ce niveau de prix dans les prochaines semaines. En tout cas, peut-être avant Mario Draghi. Voilà. Après, attention, hein, pendant le rendez-vous du 7 septembre, honnêtement, moi, je serais particulièrement prudent pour cette réunion monétaire. À mon avis, les estimations, comme je vous l'ai dit, de la BCE vont être vues à la baisse, tout simplement. Et donc, ça devrait avoir un impact négatif sur la monnaie unique. Voilà, donc l'euro-dollar, c'est bullish. C'est bullish. On a un DXY, vous voyez, qui se replie. Alors, si on a le DXY qui clôture en dessous des 91,65, alors là, voilà, c'est baissier. Concrètement, il y aura plus de quiproquo ou comment dire, d'avis mitigés. On aura eu la cassure de la moyenne mobile à 50 mois. Le pivot, la zone de pivot de long terme qui aurait été cassé. Concrètement, ensuite, le potentiel baissier se fera jusqu'à 88 points. Et donc là, l'eurodoll, il partira bien haut. Hein. Il partira très très haut. Voilà, donc le DXY, encore un plus bas, qui se creuse en raison, de ce problème, hein, domestique américaine et voilà. Tout simplement avec la Fed qui n'a pas donné de nouvelles directives. Donc la prochaine réunion de la Fed, je vous rappelle, c'est le 21 septembre. Donc d'ici le 21 septembre, nous n'aurons pas beaucoup d'annonces de la part des dirigeants de la Fed. L'USD Yen se stabilise, vous voyez, se stabilise sur un prix bas. Alors est-ce qu'il faut acheter l'USD Yen? La réponse c'est non, plus maintenant. Honnêtement, l'USD Yen, on oublie. On oublie l'USD Yen. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez la tendance du DXY, il est baissier. Est-ce qu'il faut le vendre? Pas encore. Pas encore parce que si on regarde le Yen Index, on va se mettre sur GXY, hop, voilà, GXY, niveau de résistance, vous voyez, échec, 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 et là on est en train de le tester. On est en train de le tester et en plus de cela il y a une divergence baissière. Donc attention, on avait la même chose sur le gold. Alors ça ne veut pas dire que ça va faire la même chose que le gold. Je ne suis pas non plus baissier. C'est pour ça que je reste neutre sur le yen pour le moment. Par contre, si le yen index casse les 92,2 points, vous voyez, si on a une vraie cassure, une clôture au-dessus, alors on favorisera les positions achetées sur le yen face aux devises qui sont faibles. C'est-à-dire, en ce moment, nous avons le NZD qui reste toujours assez faible. Écoutez, on va voir ça ensemble. JPYUSD. Voilà, JPYUSD, on va comparer CAD-USD, NZD-USD, AUD-USD. Voilà, on va mettre notre fameux code couleur. Là, on devrait avoir vraiment des tendances intéressantes qui vont revenir sur le Forex. Parce que pendant cette période d'été, à part l'euro-dollar qui avait continué, en fin de compte, on n'avait pas vraiment de tendance vraiment très intéressante. Enfin, en tout cas, j'en avais pas trouvé.
Euh, voilà, et on va se mettre sur 5 jours. Alors les devises faibles, on a le NZD, vous voyez. Nous avons le CHF. Alors qu'est-ce que c'est celle-là? Alors c'est le JPY, pardon. CHF, NZD. Voilà, c'est les devises qui sont faibles face à l'euro. Alors non, c'est pas le CHF, pardon, c'est de l'AUD. Excusez-moi. L'euro, le CHF et le CAD qui sont plutôt haussières, mais si le JPY casse son pivot, ça sera une stratégie intéressante. On se met aussi sur un mois. Donc voilà, l'euro, le JPY, vous voyez, l'euro, JPY que le CHF. Donc ça c'est stratégie acheteuse. À part le CHF, pour moi, il n'y a pas vraiment de. Enfin, je ne me permettrai pas d'acheter le CHF parce que pour moi il est surévalué et elle a besoin, ce franc suisse a besoin d'être plus bas pour faire vraiment rebondir cette économie suisse qui peine à croître. Donc pour moi, JPY et l'euro, ça sera d'excellentes opportunités d'achat face au dollar et face au NZD. Franck qui nous dit il faudra qu'il clôture en dessous, c'est ça pour le DXY avant d'être vendeur. Alors Franck, à la rigueur, on peut déjà être vendeur sur DXY, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il clôture en dessous des 91,60, c'est sûr que le pivot sera effacé, sera dépassé, et donc on aura un vrai signal baissier. Là, on peut encore avoir, selon les opinions, des avis contradictoires. Il y en a qui, comme moi, peuvent dire qu'on est encore dans un niveau de support, d'autres qui disent que le niveau de support a été dépassé. Par contre, 91,60, là, il y aura beaucoup moins de personnes qui seront neutres, parce que c'est un niveau de support de long terme. Pardon. Donc s'il est dépassé, concrètement, c'est baissé jusqu'à 90 points et ensuite 88. Voilà. Et donc l'USD Yen retracera, l'Eurodoll ira jusqu'à 1,22 voire beaucoup plus haut. On a également l'USD CHF reviendra à 0,94. L'USD CAD, l'USD CAD reviendra à 1,24 voire même beaucoup plus bas. Et voilà, donc on va passer sur l'USD CAD. Pour moi, l'USD CAD, pareil, les positions acheteuses, on va les mettre en stand-by. De toute façon, les stratégies qu'on avait ces dernières semaines, ça reposait sur le rebond du DXY. On le voit depuis le début de la semaine que le dollar s'enfonce. Et pour le moment, le rebond n'est pas du tout d'actualité. Donc on va privilégier les positions vendeuses. François qui nous dit l'USDN 107,5. Alors, 107,5, oui, pourquoi pas. Après, encore une fois, personnellement, j'attendrai que le yen index casse sa résistance annuelle. Et si tel est le cas, eh bien l'USD yen s'enfoncera bien plus bas. Il s'enfoncera jusqu'à 105,31. Voilà, donc moi j'attendrai encore quelques jours sur le yen index. Mais il y a des possibilités que le yen casse sa résistance. Voilà, mais je préfère rester prudent là-dessus. Voilà, pour moi l'euro-dollar est beaucoup plus sûr, en tout cas à court terme. Je dis à court terme, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de Mario Draghi qui aura le 7 septembre. Cette semaine, ce qui pourra faire évoluer le dollar, ça sera le PIB américain qui sera publié demain, la prévision d'inflation de la zone euro qui sera publiée jeudi, ou le NFP qui sera publié vendredi. Voilà, on n'aura que ces trois annonces qui pourraient impacter l'euro-dollar. Mais la tendance, elle est haussière, faut pas l'oublier. Donc voilà, pour moi là c'est haussier jusqu'à 1,22, 1,2230. On a également l'euro NZD qui est haussier. Voilà, il y a rien à dire. Il devrait continuer jusqu'à 1,6730. Le NZD qui est clairement baissier, moi personnellement je n'anticipais pas du tout un NZD aussi faible. Je vous rappelle que j'avais plutôt une opinion baissier ici pour revenir chercher à 59. Ça a été cassé. Le stop donc a été atteint. Je m'en souviens qu'on avait placé un stop fictif. Donc voilà, c'était vraiment une stratégie qui a été perdue, mais ça a démontré la faiblesse du NZD. Et donc là, l'euro NZD, il va jusqu'à 1,6729, voire même beaucoup plus haut. Il pourrait venir jusqu'à 1,70. NZD USD. Donc le NZD USD, concrètement, on a deux devises extrêmement faibles devant nous.
Donc honnêtement, moi les stratégies vendeuses sur la NZD-USD, je les mettrai de côté, je clôturerai les positions vendeuses. Tout simplement parce que, comme je vous dis, on a deux devises faibles, et donc ça va être à qui va être la devise la plus faible qui va driver le marché. Tac, comment supprimer. Voilà. Donc pour moi, honnêtement, le NZD-USD, donc l'objectif il a été quasiment atteint à quelques pips près. Pour ceux qui n'ont pas, qui sont toujours à la vente, normalement vous êtes à la vente depuis 0,112, même on avait une stratégie un peu plus haut, me semble-t-il. Écoutez, moi, entre un dollar faible et un NZD faible, c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère trader les tendances, comme par exemple euh, l'euro dollar, l'euro NZD, ou alors l'USD yen qui est sur un niveau critique, ou le NZD yen. Le NZD yen est extrêmement intéressant en ce moment également. Regardez, voilà, NZD yen, l'objectif a été atteint. Pour moi, il peut aller encore plus bas. Bien évidemment, si le yen casse sa résistance. Si le yen index casse sa résistance, le NZD yen revient à 76,45. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment de toute façon les stratégies, on va attendre la clôture du yen index, la clôture au-dessus de la résistance, mais concrètement ça sera achat euro, achat yen face au NZD et au dollar, tout simplement. Voilà, maintenant encore une fois, j'attendrai la clôture du yen au-dessus de la résistance annuelle pour vraiment se positionner à l'achat sur le yen. Pourquoi pas avoir une position actuellement? Pourquoi pas? Voilà, c'est oui. Je partage ce scénario avec vous. Sur quelle tendance, sur quelle devise? Eh bien, écoutez, regardez. Là, on a le NZD face au dollar et même le NZD sous-performe, moins 1,25% face au dollar US. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NZD est encore plus faible que le dollar. Donc s'il y a une stratégie d'achat sur le yen, faudra le faire face au NZD. Donc pour moi, à très court terme, si j'avais une position d'achat sur le yen, je le ferais face au NZD. Et ce, donc on avait déjà une stratégie, de toute façon le NZD yen, on avait pas mal de stratégies, on avait une stratégie jusqu'à 0, on avait une stratégie jusqu'à 80, ensuite ce niveau-là, et maintenant, écoutez, je pense qu'il peut venir à 78. Donc voilà, si je devais me positionner sur le yen, ça serait vente NZD yen. Maintenant, si le yen si le yen index casse sa résistance annuelle, nous pourrons, comment dire, augmenter ce nombre de positions en vendant l'USD yen, tout simplement. Bonjour à vous, Assis, et merci à vous, Franck. Il n'y a aucun souci pour ces explications, c'était avec un grand plaisir. L'USD CAD, alors, bien que le pétrole se replie, comme je vous ai dit, les fondamentaux pour le moment sont meilleurs qu'il y a 2 mois sur le marché pétrolier. L'USD retrace, donc pour moi, l'USD CAD reviendra à 1,2414. Voilà, pour moi, ça me semble assez maintenant inévitable. C'est pas que je change ma baisse, mais vu la tendance du dollar US, je tablais sur un rebond il y a quelques semaines. En tout cas, l'analyse technique privilégiait la neutralité ou le rebond sur le dollar. Le support s'enfonce. Alors encore une fois, peut-être qu'il est préférable d'attendre la clôture en dessous des 91,60 points sur le DXY. Mais si on a la clôture en dessous de ce niveau-là, concrètement l'USD4 s'enfoncera bien en dessous des 1,24, 1,2414. Pour moi, le potentiel baissier se fait jusqu'à, alors, on va essayer de tracer quand même des niveaux de résistance. L'idéal, ce serait que le pétrole remonte. Enfin, en tout cas pour cette stratégie sur l'USD4, ça serait vraiment intéressant que le pétrole remonte. Mais là, en fin de compte, je vois qu'il y a un gap. Alors, on peut tracer pourquoi pas un niveau de support intermédiaire qui va être par là. Vous voyez qu'il y a une zone. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Alors, on va dupliquer cette ligne et on va, voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons mettre un niveau de support par ici, qui correspond à un pivot. Comme vous pouvez voir, le cours avait rebondi dessus et est reparti. Donc c'était en 1990, début des années 90. Alors voilà, stratégie intermédiaire de vente, c'est-à-dire que si l'USD, le DXYK c'est 91,60, le prochain support se fera à, alors c'est ici, pardon, j'ai du mal à me repérer, 1,23 dollars. 1,23 dollars 4. CAC 5000 points, DAX 11009. C'est pas vrai. Bientôt atteint ce fameux DAX. Ouh là là. Bon, attendez, je continue sur le Forex et là,
Je vois que la stratégie du CAC qu'on a en place depuis fin juin, début juillet, il me semble. En tout cas, dans mes articles, je sais que j'en parlais depuis fin juin. C'est enfin atteint à quelques pips près. Écoutez, c'est un immense plaisir d'avoir partagé ce scénario avec vous. Bref, on va revenir on revient sur le forex et ensuite on passe sur les indices. La USD, c'est pour le moment, moi je pense qu'il y a une stratégie à l'achat qui peut avoir lieu, mais si on regarde les tendances du forex, l'AUD sur 5 jours glissants, il est à 0,03% face au dollar. Donc c'est neutre, il n'y a aucun mouvement sur l'AUD USD ces 5 derniers jours. Voilà, donc moi je reste neutre. Le GBP, le GBP qui progresse. Alors c'est pas le GBP vraiment qui progresse, simplement que le dollar US baisse et donc fait mécaniquement remonter le cours du GBP. Parce que si on regarde l'euro GBP, il est haussier. Bon, en même temps, on a un euro qui est extrêmement fort. Mais bon, c'est pas la livre qui superforme le forex. C'est simplement le dollar sous-performe et donc fait remonter mécaniquement ce cours du GBP USD. Voilà. Alors, est-ce que le GBP USD il peut revenir à 1,26? Alors la réponse c'est oui et non. Ça dépend de votre horizon de temps. À moyen long terme, je pense qu'il y a un potentiel pour que GBP revienne à ce niveau de prix-là. Maintenant, par rapport à la stratégie initiale, je pense que cette stratégie est retardée. Parce que, eh bien, encore une fois, cette stratégie baissière euh, reposait sur un rebond ou une neutralité du DXY. Or, le DXY s'enfonce. Donc forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, si vous n'avez pas confiance au scénario, écoutez, de toute façon, la tendance vraiment, celle qu'on s'est positionné depuis le début et qu'on continue à être, c'est l'euro GBP. Pour moi, l'euro GBP, s'il y a une devise qu'il faut shorter la livre, c'est l'euro GBP. Achat euro GBP. Et là, maintenant, le prochain, comme vous savez, le prochain objectif, c'est 0,95. Voilà, donc on a fait le tour des paires majeures, je passe tout de suite aux indices boursiers. Le CAC 5020, écoutez, c'est vraiment fantastique. Je suis très content d'avoir partagé ce scénario avec vous. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on n'est pas pour faire des confidences. CAC, il revient sur les 5000, ça semble assez inévitable dorénavant. Voilà, 5000 points, le gamma conk a totalement été effacé récemment, l'aversion au risque, la force de l'euro, le repli du pétrole, voilà, que dire de plus, le repli des rendements obligataires américains, voilà, il y a tout qui est dans le rouge, globalement, sur les marchés d'actions européens, et maintenant, je peux clairement dire, 5000 points, on ira chercher encore plus bas. Donc, soyons patients, pas d'achat à 5000 points. En tout cas, pas encore. Le pétrole il est baissier, le rendement obligataire américain est plutôt bas. Si on regarde, alors on va effacer toutes ces courbes. On va se mettre sur le rendement qui se situe ici. On se met sur le rendement en daily. Voilà, regardez le rendement. Le rendement, il est à 2,1. C'est, écoutez, c'est un plus bas, le plus bas annuel. Regardez, on est en train de faire le plus bas annuel. Donc, je vous rappelle, hein, qui est-ce qui a de la dette américaine? C'est les particuliers, les États, mais surtout les banques. Et les banques, ils se rémunèrent beaucoup grâce au marché obligataire. Ils achètent de la dette et comptent un rendement. Et donc, une dette, un rendement qui s'affaiblit, c'est potentiellement des revenus en moins pour les banques. Voilà, tout simplement. Donc, le rendement obligataire américain se contracte. Les banques européennes sont attendues à la baisse. Et comme vous savez, le CAC, c'est l'indice qui est le plus exposé au pétrole et au marché, au secteur bancaire. Enfin, l'indice européen le plus orienté au marché bancaire et au pétrole. On a le pétrole qui est baissier, les taux américains qui sont baissiers. Donc le CAC, c'est celui qui va faire la pire performance a priori. Donc 5000, oui. Pour le CAC, pas d'achat à 5000 points, on part de Brigitte. Alors écoutez, pour le moment, non. On a que des indicateurs qui sont dans le rouge. La version au risque, la force de l'euro, le pétrole, les rendements obligataires américains. Donc c'est un peu, je pense, c'est très très risqué d'acheter à 5000 points sur le CAC, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, dans un mois, ce sera peut-être pas la même chose. Mais en tout cas aujourd'hui, oui, pas d'achat à 5000. Peut-être un achat de très court terme pour jouer un éventuel rebond de 100 points, 50 ou 100 points, mais pas plus. Honnêtement, je privilégierais plutôt les positions vendeuses. Encore une fois, la stratégie sur le CAC, je vous rappelle, c'est quand le CAC est en haut du canal, c'est de le shorter. Et ça fait maintenant depuis plusieurs semaines qu'on a cette stratégie-là, et ça fait plusieurs semaines, eh bien, qu'il est plutôt validé cette stratégie.
qui avait confirmé. Donc voilà, maintenant si le CAC retourne en haut du canal, il faudra shorter, direction les 5000. Le prochain support sera les 4842 points. Est-ce qu'on va revenir à ce niveau-là? Tout va dépendre des tensions qu'il y a entre la Corée du Nord et les États-Unis qui, eh bien, c'est le deuxième round, on va dire, qui a eu lieu cette nuit. Voilà, la Corée du Nord qui s'était un petit peu fait petite ces dernières semaines après la désescalade des tensions entre Donald Trump et, et, euh, le dictateur nord-coréen. On a eu des nouveaux missiles. On a les États-Unis, on a Washington, Pékin et Séoul qui ont demandé un conseil de l'ONU en urgence, donc qui aura lieu aujourd'hui cet après-midi à New York. Est-ce qu'il y aura des nouvelles sanctions économiques? Est-ce qu'il y aura des procédures militaires? Bon, c'est peu probable, mais bon, ça reste quand même possible. Faut garder ça à l'esprit. Et donc, il y a vraiment encore un potentiel, une marge de, je ne sais pas si ça se dit, mais de dégradation ou alors d'une hausse des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ça peut être encore plus importante. Elles peuvent être encore plus importantes ces tensions et donc ça peut encore rendre les investisseurs encore plus fébriles. Et donc le CAC, tous les marchés actions se replieront. Voilà, donc les 5000, on n'achète pas en ce moment d'aversion totale au risque. Voilà. J'espère que l'explication aura été claire. Donc globalement l'explication est la même pour le DAX. Donc le DAX on va faire que l'analyse technique, comme l'Eurostoxx ou comme le FTSE. Hein. C'est la même explication. Donc le DAX, prochain niveau de support, 11 921. Pour moi ça me semble assez inévitable qu'on reviendra tester le plus bas qui a été réalisé le vendredi 11 août. Voilà, donc 11 921. Alors c'est pas le plus bas du 11 août, mais c'est simplement le prix de clôture du plus haut de 2015. Prix de clôture mensuel du plus haut de 2015, excusez-moi. On regarde en mensuel. Vous voyez, là on est en 2015, on a eu le plus haut et le prix de clôture 11 921. Donc là on a un fort niveau de support. Maintenant honnêtement, je pense qu'il sera cassé. Et s'il est cassé, le prochain niveau de support sera 11 400 points. Voilà, donc on attend. On attend de voir comment réagit le DAX. En tout cas, regardez, le RSI est toujours sous 50. Il est toujours orienté à la baisse. Donc pas de stratégie d'achat. L'Eurostoxx. L'Eurostoxx 50, pareil, orienté à la baisse. En dessous des 3004, c'est une première. Je n'anticipais pas un retour en dessous des 3004, mais écoutez, c'est chose faite. Prochain niveau de support, 3319. Honnêtement, il y a encore vraiment un potentiel baissier sur les indices européens. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui et c'est ce que je viens de comprendre aujourd'hui également. Quand on fait un bilan, comme je vous ai dit, de pétrole, marché bancaire, les tensions, la politique, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, la politique américaine. Voilà, honnêtement, quand on fait la force de l'euro, quand on fait un bilan, il y a pas grand-chose qui nous dit qu'il faut acheter les actions européennes, à part qu'elles sont plus faibles, qu'elles sont moins chères que les actions américaines, certes, mais elles peuvent être encore moins si le cours retrace. Donc, on va attendre, nous allons tout simplement attendre que ces indicateurs-là reviennent un petit peu dans le vert. Donc, pour moi, l'Eurostoxx, retour à 3319 points. Et le FTSE, alors je sais qu'il y en a qui aiment le FTSE pareil, voilà, il casse son oblique, on a la version au risque, on a le GBP USD qui rebondit, on a l'euro GBP qui est haussier, bon, donc en fin de compte on n'a pas vraiment d'effet de devise sur le GBP, parce que je vous rappelle, le Royaume-Uni, 50% de ses exportations, alors c'est dans l'Union Européenne, mais plus précisément c'est environ 25% dans la zone euro, 20 à 25% en zone euro, donc 20-25% qui font appel à l'euro GBP qui est haussier, qui donc profite, qui donne euh, un point pour les exportations du Royaume-Uni, mais par contre le GBP USD, donc pour toutes ces exportations internationales en dehors de la zone euro, enfin en excluant ceux de la zone euro, le GBP USD rebondit et donc ces produits sont moins compétitifs. Alors c'est pas un rebond d'une semaine qui va impacter ces exportations, mais voilà, on a des spéculateurs, on a des hedge funds qui réagissent à cette taux de devise. Donc, le FTSE, si on a un rebond du GBP USD, vraiment une poursuite du rebond, le FTSE sera impacté. Il sera impacté. Et concrètement, l'objectif,
pour moi à court terme, je peux le dire, c'est un retour à 7200 points. Néanmoins, le premier support, c'est cette moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support très important et qui est actuellement à 7288 points. En cas de cassure, on aura un vrai signal baissier. Voilà, on aura un vrai signal baissier jusqu'à 7002. Alors, François qui dit Val, Euro NZD 1,6750 en intraday. On va voir ça ensemble. 1,6750. Alors, moi déjà, j'ai ma première résistance à 1,6730. Donc, pourquoi pas 1,6750. Ça me semble assez loin, pour être honnête avec vous, François, en intraday. Ça me semble un peu loin, mais écoutez, tout reste possible. Mais en tout cas, si c'est pas en intraday, ça sera fait dans les prochaines séances. Pourquoi? Eh bien parce que l'euro est boule et le NZD est baissier. L'euro, c'est la devise la plus forte sur le Forex depuis le début de l'année, depuis 3 mois, depuis un mois, depuis 5 jours. Le NZD, c'est la devise la plus faible depuis un mois et depuis 5 jours. Voilà, donc là, l'euro NZD, c'est la devise qui a la plus forte tendance sur du très court terme sur le Forex. Donc si c'est pas fait en intraday, ça sera fait demain, après-demain ou d'ici Mario Draghi. Ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. J'ai pas envie de, c'est pas un conseil, hein, mais voilà, il y a des fortes probabilités que ça soit fait avant Mario Draghi. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, alors voilà, et on va passer donc. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché, on a fait le gold, on peut regarder un petit peu le gold, vous voyez le marché qui essaye de tester ce niveau-là, le pétrole, voilà, indécision un petit peu, en fait, il y a une cassure d'un point de vue technique, il y a un momentum baissier qui devrait être mis en place, mais comme je vous dis, les fondamentaux sont plutôt pour, en tout cas un soutien du pétrole. Je ne dis pas que le pétrole va revenir à 53 dollars, pas du tout, mais je dis simplement que les conditions, que le marché actuel est quand même meilleur que ce qu'on avait il y a un mois. Il y a un mois, on avait clairement une tendance où les plateformes des États-Unis augmentaient. On avait un léger déstockage, mais c'est encore assez nouveau. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, on a 8 semaines de déstockage. Nous avons des plateformes qui diminuent pour la deuxième semaine consécutive. On a un quart de la production américaine, les États-Unis qui est le troisième producteur mondial, je rappelle. Donc on a un quart de sa production, un quart. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a 9 millions de barils par jour qui sont produits aux États-Unis. Donc un quart, donc 9, un quart, ça fait un peu plus de 2 millions. Voilà, il y a un peu plus de 2 millions de barils qui ne peuvent pas être produits chaque jour aux États-Unis depuis hier, depuis la tempête. Voilà. Et quand est-ce que ça va reprendre? Pour le moment, nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est que le marché, le secteur pétrolier hier était l'un des secteurs les moins performants en bourse, bien évidemment. Et donc l'IBEX, l'Espagne, l'indice espagnol, retour sur un moyen mobile à 200 périodes. Bon, écoutez, moi j'ai fait le tour du marché. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Vous l'aurez compris. Euro, yen, le yen qui est sur un niveau de résistance important. En cas de cassure, ça sera achat yen, achat euro. Enfin, l'euro, on peut déjà l'acheter. Et à l'inverse, le dollar, s'il clôture en dessous des 91,60, on privilégiera les positions vendeuses. Vraiment, hein, là, il n'y aura aucun doute. On vendra le DXY. Et le NZD qu'on peut continuer à vendre. Donc, euro NZD, NZD yen, USD yen et euro dollar, c'est 4 paires forex qui sont extrêmement intéressantes en ce moment et qui pourraient l'être encore plus si le DXY clôture en dessous des 91,60 et que le yen clôture au-dessus de sa résistance annuelle. Voilà. Concrètement, si on a cette dernière chose que je vous ai dit là, la clôture au-dessus de la résistance annuelle pour le yen index et le DXY, le dollar index qui clôture en dessous de son support à 91,60, l'USD yen sera magnifique. L'USD yen, ça sera vraiment en retour à 105, voire même beaucoup plus bas. L'USD yen, c'est potentiellement la prochaine tendance sur le Forex. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Rendez-vous donc demain, même heure, même salle de trading, pour le prochain point de marché. J'espère qu'on aura du nouveau du côté du yen index et du dollar US. Et vraiment, j'ai hâte de shorter cet USD yen. Voilà. Merci à vous tous et excellente journée.